pense souvent qu'un avion ou une fusée, c'est un peu la même chose. Après tout, les deux volent. Mais en réalité, leur conception, c'est deux mondes d'ingénierie complètement différents. Et si justement, une révolution était en train de faire fusionner ces deux univers? C'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle l'aérospatiale 4.0. Alors, voici notre parcours du jour. On va commencer par les bases, la grande différence entre le ciel et l'espace. Ensuite, on plongera au cœur de la quatrième révolution industrielle. On verra comment l'usine intelligente et bien sûr les nouvelles compétences qui vont avec sont en train de redessiner complètement l'avenir du vol. Allez, on commence par le commencement. Pour vraiment saisir l'ampleur de la transformation actuelle, il faut d'abord comprendre la division historique qui a toujours structuré cette industrie. D'un côté, l'aéronautique et de l'autre, le spatial. L'ingénierie aéronautique, c'est un peu l'art de danser avec l'atmosphère. Que ce soit un petit hélicoptère ou un avion de ligne géant, la conception est une bataille permanente contre la gravité et la résistance de l'air. Ici, chaque gramme de carburant économisé est une véritable victoire. Mais dès qu'on sort de l'atmosphère, les règles du jeu changent du tout. Là, il ne s'agit plus de fendre l'air, non. Il faut survivre dans le vide total, supporter des écarts de température de centaines de degrés et se protéger de radiations qu'on ne voit même pas, mais qui sont mortelles. Donc, pour résumer, on a d'un côté la maîtrise de l'air et de la propulsion, et de l'autre, la survie dans un environnement totalement hostile qu'il faut contrôler à distance. Deux domaines, deux logiques, deux types de défis. Sauf que cette division bien nette est en train de voler en éclats. Et c'est là que les choses deviennent passionnantes. Maintenant que les bases sont posées, parlons de la force qui vient tout chamboler. Une vraie révolution qui fait converger ces deux mondes. La quatrième révolution industrielle. Alors, cette force, attention, ce n'est pas un nouveau métal super léger ou un moteur révolutionnaire. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est une toute nouvelle façon de penser, de concevoir et de fabriquer. On l'appelle l'industrie 4.0. On se souvient tous de la machine à vapeur, puis de l'électricité et enfin de l'informatique. Eh bien aujourd'hui, on entre dans l'ère des systèmes cyberphysiques. C'est ça, l'industrie 4.0, le moment où le monde physique et le monde numérique ne font plus qu'un. Pour faire simple, imaginez un atelier. Chaque machine, chaque outil, jusqu'à la moindre pièce, communique en permanence. Les données fusent, elles sont analysées en temps réel pour optimiser chaque geste, chaque étape. Ce n'est plus une chaîne de montage classique, c'est un organisme vivant, intelligent. Le cœur de cette révolution, c'est l'usine intelligente. C'est ce fameux nexus de la fabrication nouvelle génération. Un point de convergence, un carrefour où les plans numériques et les pièces physiques se rencontrent, fusionnent. C'est un pont entre le virtuel et le réel. Avec l'aérospatiale 4.0, on met fin au travail en silo. Du tout premier croquis de l'ingénieur jusqu'à la maintenance de l'avion des années plus tard, tout est connecté. Une information collectée en vol peut par exemple servir à améliorer instantanément le prochain appareil sur la chaîne de production. Et comment ça marche, cette usine intelligente? Eh bien, ça repose sur 5 piliers. On simule pour tester avant même de construire. On intègre pour que tout le monde se parle. On automatise pour la précision. On numérise pour avoir une mémoire parfaite. Et on optimise sans arrêt grâce aux données. C'est la synergie de tout ça qui est assez magique. Prenons un exemple concret, l'assemblage d'une aile d'avion. Des robots comme celui-ci peuvent poser des milliers de rivets, avec une précision parfaite, 24 heures sur 24. Et pendant ce temps, le technicien humain, lui, n'est plus un simple exécutant. Il devient un superviseur, un analyste, qui va utiliser les données du robot pour améliorer le processus ou anticiper un problème que la machine, seule, ne pourrait pas voir. Cette phrase, elle résume tout. C'est un changement total de paradigme. La machine devient l'experte ultra spécialisée d'une tâche. L'humain, lui, devient l'expert du système global, celui qui a la vision d'ensemble, la créativité, la capacité de s'adapter. En clair, la valeur se déplace de la main vers le cerveau. Forcément, si l'usine change à ce point, qu'est-ce que ça implique pour les gens qui y travaillent? Eh bien, les compétences recherchées évoluent de manière spectaculaire elles aussi. Le profil de l'ingénieur de demain est en pleine redéfinition. Bien sûr, la maîtrise des maths et de la physique reste la base, mais ça ne suffit plus du tout. Aujourd'hui, il faut savoir coder, il faut savoir analyser des montagnes de données et surtout, il faut savoir collaborer avec des gens de métiers très différents. Au fond, le travailleur de l'aérospatiale 4.0, c'est un intégrateur. Il doit être capable de parler le langage de la machine, le langage des données et bien sûr le langage de ses collègues. C'est lui qui orchestre tout ça pour créer une véritable symphonie de productivité. Bon, tout ça, c'est bien beau. Mais la question, c'est pourquoi? Pourquoi les entreprises investissent des sommes colossales dans cette transformation? Quel est le bénéfice concret? La réponse, elle est là, dans ce chiffre. On parle de gains de productivité qui peuvent aller jusqu'à 60%.
Dans une industrie où le moindre pourcent d'efficacité se compte en milliards, c'est tout simplement énorme. C'est la promesse de construire plus vite, mieux et pour moins cher. Au final, la vraie question n'est plus seulement de savoir comment on va construire les avions et les fusées de demain. La question, c'est de savoir ce que cette nouvelle symbiose entre l'intelligence humaine et la machine va nous permettre d'imaginer. Des avions plus verts? Des voyages dans l'espace plus accessibles? Une chose est sûre, cette collaboration ne redéfinit pas seulement nos usines, elle redéfinit les limites même de notre ciel.